toi, tu as sélectionné? Moi, ça va bien. Mesdames et messieurs, électorale de la 5. Le programme se présente comme suit. Alors, le programme se présente comme suit. Il y aura d'abord l'hymne national, suivi du mot d'ouverture du secrétaire exécutif de Justice et Paix Congo, suivi du mot par le superviseur technique de la mission d'observation électorale de la 5O, puis bien Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs membres des missions d'observation électorale nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, la mission d'observation citoyenne de la Conférence épiscopale nationale du Congo est heureuse de vous accueillir pour partager avec vous sa déclaration préliminaire sur les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre dernier. Depuis juillet 2003, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont levé l'option de l'éducation civique et électorale. L'objectif de celle-ci est d'éveiller la conscience du peuple et l'amener ainsi, en tant que souverain primaire, à prendre ses propres responsabilités dans la construction de l'état de droit, d'un Congo réellement démocratique, apaisé et porteur de nouvelles possibilités de développement pour tous. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis les élections de 2006 jusqu'à ces jours, des avancées significatives ont eu lieu dans les domaines de l'observation électorale au Congo. Aujourd'hui, l'observation électorale est devenue des activités de la société civile congolaise en vue de promouvoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohabitation pacifique entre les communautés. Dans cette perspective, la déclaration préliminaire de la mission d'observation de la 5O n'a d'autre but que celui de renforcer les institutions démocratiques, d'instaurer la confiance des citoyens dans le processus électoral en cours, en bref, de consolider la paix et la stabilité.
pour clore mon petit mot, Justice et Paix Congo HCL, organe technique de la CENCO, remercie sincèrement tous les partenaires nationaux et internationaux, toutes les personnes et structures qui ont activement participé à la matérialisation de ces projets ambitieux d'observation citoyenne des élections. Nous pensons particulièrement à notre vaste réseau national comprenant 47 diocèses disséminés dans les 26 provinces du pays. Nous pensons à nos 40 000 observateurs, court terme, dont certains ont travaillé dans des conditions difficiles. Nous pensons à nos 1026 observateurs long terme, qui ont sillonné tous les territoires et secteurs de la République. Nous pensons aussi à nos 42 agents du COL, à nos dizaines d'analystes électoraux qui ont scruté les données de la base en vue de produire nos différents communiqués, ainsi que, mesdames et messieurs, nous osons croire que le travail accompli par la mission d'observation électorale de la CENCO, depuis l'inscription des électeurs, et ce travail qui se poursuit encore à l'étape de la compilation des résultats, pourra effectivement renforcer la transparence du processus et contribuer grandement à la confiance des citoyens dans la crédibilité et la légitimité des scrutins du 30 décembre dernier. Je vous remercie. Sur le scrutin du 30 décembre 2018, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a mis en place, à travers son organe technique, Justice et Paix Congo, une mission d'observation électorale, MOEJPC CENCO, dont le but est de promouvoir et contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. Cette mission d'observation électorale est citoyenne. L'observation électorale de la MOEJPC CENCO s'effectue sur base des standards internationaux pour les élections démocratiques et le cadre légal congolais. Pour le scrutin présidentiel, législatif, national et provincial du 30 décembre 2018, la MOEJPC CENCO a déployé 1026 observateurs à long terme OLT dans les villes et territoires ainsi que 40 000 observateurs de court terme OCT dans tous les centres de vote. Accrédité par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à qui nous sommes reconnaissants, les observateurs de la MOEJPC CENCO ont été déployés dans des opérations. La formation des observateurs a été faite en cascade, assurée au niveau national, provincial, territorial et local, sur base des outils élaborés, notamment un manuel de formation des observateurs et un cahier guide de l'observateur. Pour la collecte et la transmission des données, la MOEJPC CENCO s'est dotée d'un centre de collecte et de traitement des données CCTD dans lequel on retrouve un call center composé de 408 agents qui interagissent avec les observateurs sur terrain. Ceux-ci sont encadrés par une équipe expérimentée d'ingénieurs informaticiens. Les données collectées sont transmises au système de collecte et de traitement dénommé Election Monitoring, ELMO. Les données transmises sont analysées par une équipe de 10 analystes pluridisciplinaires chargés d'élaborer des rapports d'observation assortis de recommandations. La MOEJPC CENCO a en outre mis en place une chambre de veille, Situation Room, dont le rôle est de suivre de près l'évolution des scrutins et de mener en temps réel des plaidoyers auprès des parties prenantes concernées en vue de remédier aux incidents signalés. La MOEJPC CENCO a observé la campagne électorale, la formation des membres du bureau de vote et des dépouillements,
de la CENI, l'aménagement de l'ouverture des bureaux de vote et de dépouillement, le déroulement des opérations de vote et les dépouillements. Vous retrouverez dans le texte les contextes, l'analyse du cadre juridique national. Donc je conclue. Électoral, l'aménagement et l'ouverture de l'opération de vote, qui ont mené par des regroupements ayant mené la campagne électorale. Et là, vous avez l'opposition. Et là, les autres. Et vous voyez 21,08% des rapports que les biens de l'État, notamment les véhicules, les motos, etc., étaient mis en contribution pour la campagne électorale. Mais par endroit, il a été tenu des propos haineux, soit 12,29%, des propos d'incitation au tribalisme, 9,58%, 13%, et l'incitation à la violence, 2%. Changement des bureaux de vote. Généralement, les centres de vote étaient à 100% des bureaux de vote étaient aménagés avant l'ouverture. 66% des rapports indiquent que la liste électorale, la liste des votants par dérogation, les registres de vote par dérogation, l'urne, les bulletins de vote, la machine à voter, l'isoloir et l'ordre de nos techniciens qui méritent des applaudissements, le détail du conclusion. La CENCO salue le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que l'engagement de toutes les parties prenantes au processus électoral pour la tenue des scrutins combinés du 30 décembre 2018. En outre, la CENCO note la détermination des électeurs qui se sont massivement mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques malgré les différents incidents observés dans les centres et bureaux de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu au rendez-vous de son histoire en toute responsabilité. C'est un motif de satisfaction nationale. Il est également important de souligner que les irrégularités relevées ci-dessus n'ont pas pu entamer considérablement le choix que le peuple congolais a clairement exprimé dans les urnes. En effet, la MOE JPC CENCO constate que les données à sa disposition issues du procès verbaux des bureaux de vote consacrent le choix des candidats comme président de la République. À cet effet, la CENI est appelée, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, de publier en toute responsabilité les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice. En vue de respecter la volonté du peuple et de dissiper toute suspicion, la CENCO propose le schéma suivant pour l'intégrité des résultats qui devront être publiés. Primo, ne tenir compte que des résultats issus du comptage manuel qui avaient été publiés et affichés devant les bureaux de vote et de dépouillement. Secondo, s'assurer que le contrôle de cohérence au niveau des centres locaux de compilation des résultats, CLCR, s'effectue en présence des observateurs et des témoins. Tertio, publier les résultats et confiant la suite du processus électoral à la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, et à son Fils Jésus-Christ, Prince de la paix, le secrétariat général de la CENCO demande au peuple congolais de demeurer vigilant pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Fait à Kinshasa le 3 janvier
secrétaire général. Je vous remercie. Introduite par la dynamique de la production. Et sur ces points, les ministères publics nous ont suivis à formuler la même demande. Sur les fonds, nous avons démontré que M. Fayoul ne détenait aucune preuve. On ne vient pas en justice, mais réduit pour espérer de la justice des preuves de vos prétentions. Il faut amener des preuves et la justice va examiner les moyens de vos preuves et demander des mesures additionnelles d'enquête, de recherche. Et dans les cas d'espèce, la dynamique de l'opposition n'a rien apporté en termes de preuves. La preuve de la dynamique de l'opposition, c'est la Senko, qu'ils appellent l'Église catholique. Alors, nous avons démontré que l'Église catholique, je déplore que le nom de l'Église soit utilisé, mais nous avons au moins démontré que cette Église, si elle a donc accrédité les témoins, elle n'avait pas pour rôle de venir proclamer des candidats, puisque la loi lui interdit. Tous les observateurs doivent rédiger des rapports qu'ils déposent sur les bureaux de la CENI et au besoin publier les 10 rapports. La CENI a démontré qu'elle n'a jamais reçu un quelconque rapport de la CENI. Voilà l'audience d'aujourd'hui, ça se résume à ces termes-là et ça s'est clôturé par l'avis du ministère public qui a demandé, en appui à notre argumentaire, que l'action de la dynamique de l'opposition soit déclarée irrécevable. Merci.